Les amis, ça me plaît hein, quand je vois comment un propagandiste qui se fait appeler abusivement journaliste est recadré et humilié sur son propre plateau. Et je suis tombé sur cette image. Je vais vous montrer pour vous dire que c'est pas aujourd'hui que David Pujadas commence avec ses histoires de la propagande ou être communicant. Vous voyez un peu? Et les gars qui disent qu'ils sont tellement professionnels, ils ont tous les moyens qu'il faut, les amis. Mais quand ils font leur travail, on voit beaucoup d'erreurs, beaucoup de manquements. Beaucoup de manquements parce que quoi, les amis? Ils sont des communicants. Parce que quand tu es dans la vérité et que tu es journaliste, tu es là pour interviewer, tu prépares ton sujet, tu prépares tes éléments, tes questions et autres, tu essaies de vérifier, tu fais ce qu'on appelle fact-checking avant de venir devant ton invité. Maintenant, quand vous avez un invité qui est coriace, perspicace, vous devrez préparer encore davantage bien vos questions et les détails de ce que vous êtes en train de dire. Et quand il vous amène dans un sujet où vous ne maîtrisez pas bien, vous posez des questions juste pour savoir, pas que vous essayez de l'éduquer sur ce qu'il est en train de vous dire. Et voilà donc des sabitou, comme on dit chez moi à Ekuna ou à Bamenda, des sabitou. David Pujadas, à l'époque, il était sur France 2. Et là, il faisait une émission intitulée des paroles, des actes. Voilà, c'est le titre de l'émission, des paroles, des actes. Où il recevait les politiciens avec les chroniqueurs coréas, les amis. Mais, comme je dis encore, ce monsieur a été toujours communicant ou propagandiste. Pujadas démontre encore que, franchement, il devait rester juste présenter les journaux télévisés. C'était bien pour lui, parce qu'en fait, au moins là-bas, c'est un travail journalistique, c'est des informations, c'est des faits, c'est les préparations. Après, on lui donne les chapeaux, il lit les chapeaux, il présente les papiers, et après, boum, s'il y a un invité, il reçoit, après, l'invité fait son speech, et un point c'est tout. Mais dans le débat, ce monsieur de Pujadas, honnêtement, les amis, on a l'impression qu'ils reçoivent de l'argent pour venir dire tout ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas aujourd'hui que le débat sur l'immigration a commencé en France. C'est depuis longtemps. Mais l'immigration, c'est quelque chose d'ancien, les amis. Et je vous montre cet extrait pour que vous regardiez comment il a été traité de quelqu'un qui ne connaît rien. A raison, par Jean-Luc Mélenchon, les amis. Le problème de l'immigration, j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai écrit des textes, et vous Jean-Luc Mélenchon, réduire le problème de l'immigration en disant on va arrêter la guerre, il y a une question de l'immigration qui est d'abord posée. Non, il y a d'abord le problème de la guerre. Vous n'y connaissez rien. Il y a d'abord le problème de la guerre. Il dit clairement, vous ne connaissez rien. Il y a d'abord le problème de la guerre. Parce que quand on parle de l'immigration, les amis, bon, l'histoire, consultons l'histoire. Est-ce que les Africains allaient en nombre en Europe? Non. Même après la colonisation? Non. Non. Quelques Africains sont allés. Mais les gens ne trouvaient pas de l'importance des partis. Vous voyez, les amis? Bon, quand ils voient, à cette époque-là, le nombre était de leur côté. L'Europe comptait 450 millions de personnes comme aujourd'hui. Et l'Afrique, en 1900, comptait combien de personnes? 144 millions de personnes. C'est passé à 200 et tout. Donc, juste après les indépendances, l'Afrique n'avait pas de gens. Et les gens qui étaient en Afrique, qui vivaient à l'époque, vivaient chez eux tranquillement. Et ça les plaisait de rester chez eux. Les amis, comme la démographie a commencé à être très importante, les Européens et les Occidentaux, l'impérialiste occidental s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour toujours maintenir ces gens-ci? Parce que quand le nombre est en train de monter là, on doit les décourager de faire des enfants, on doit les dire qu'ils font trop d'enfants. S'ils ne veulent pas comprendre, qu'est-ce qu'on va faire? On crée les situations de l'insécurité pour toujours contrôler les vassaux qu'on a mis à la tête de les États comme des chefs d'État, alors qu'en fait, c'est des gens que nous contrôlons. Voilà donc la réalité de ces choses, les amis. Et là, comme le nombre augmente, les accords qu'ils avaient signés à l'époque bidon, c'était pas si défavorable au peuple africain parce que le nombre n'était pas de l'autre côté. Donc, on ne pouvait pas ressentir ces choses-là. Maintenant, comme le nombre augmente et on voit la réalité en face, donc on se dit, ok, donc,
100% des choses qui restaient en Afrique, les gars ont pris 195% dans les différents accords, ils nous ont laissé avec 5%. Et hier, on était 1 million, ça suffisait. Maintenant, nous sommes 30 millions, ça ne peut pas suffire. Donc, nous voulons rentrer en position de ce que nous revient de droit. Et tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent l'insécurité, ils commencent à faire des coups d'État. Regardez, quand le Togo de Sylvanus Olympio avait commencé à réfléchir sur comment créer la monnaie pour se soulager, pour sortir de l'emprisonnement de la France, il avait tout simplement été assassiné. Modibo Keïta a été chassé au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il pensait économie, pensait libération, indépendance économique du Mali. Séni Kountché, exactement la même chose. Au Congo-Brazzaville, exactement la même chose. Marion Ngouabi, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Sékou Touré a été malmené. Il a construit son économie et on a mis les biais contrefaits dans ce pays, dans cette économie. Hein? La France De Gaulle aurait imprimé des billets de banque, des fausses billets de banque pour injecter dans l'économie guinéenne, pour créer de l'inflation et tuer cette économie-là. C'est pas moi qui le dis. Tous les historiens savent. Les gens qui connaissent l'histoire de l'Afrique sont déjà au courant et c'est ça que nous devons inculquer, éduquer nos enfants, informer les gens. Les mêmes erreurs qu'on s'est fait, qu'on a commises hier, on ne doit pas commettre les mêmes erreurs aujourd'hui. Les amis, c'est clair. Nous ne devrons pas commettre les mêmes erreurs comme nos grands frères, nos grands-parents, nos parents. C'est pas possible. Sinon, on est en train de préparer le terrain pour la souffrance de la génération future. We should not procrastinate our battles. Our combats should be treated right now. We should fight our battles and then move ahead. This is very clear, les amis. Donc, quand Jean-Luc Mélenchon dit, le problème, c'est la guerre. C'est vrai ce qu'il dit. Il crée l'insécurité chez nous. Ils font signer les accords commerciaux bidons, déséquilibrés. On n'a pas de quoi se nourrir. Il y a de l'insécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut fuir. Il faut fuir. Et les gens fuient parce qu'il y a l'insécurité. Donc, il faut stopper les guerres, stopper les accords bidons. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand Pujada a dit non, il faut d'abord régler le problème de l'immigration. On règle le problème de l'immigration. Monsieur Pujadas, vous ne pouvez pas régler un problème sans connaître les causes. C'est le B.A.B.A. Ouvrez votre cerveau. Je vois aujourd'hui même en Ukraine. Quand vous l'écoutez parler même en Ukraine, quand il parle de Gaza et autres, vous comprenez qu'il n'a jamais rien appris. Il est toujours dans cette narrative dont il apparaît comme quelqu'un qui réfléchit avec le ventre. J'ai l'impression que M. Pujadas réfléchit avec le ventre. Parce que quand on ne réfléchit pas avec le ventre, on règle les causes pour régler un problème. On ne règle pas le problème en ignorant les causes. C'est pas possible. Comment est-ce qu'un être humain normalement constitué peut penser régler un problème sans régler les causes du problème? L'immigration, c'est parce que vous avez fait la promotion de la pauvreté. Vous pillez les pays africains. Vous créez l'insécurité en Afrique. C'est pour cette raison que les enfants d'Afrique fuient pour venir vers vos pays. Voilà la cause. Abrogez tous ces contrats, dénonçons tous ces contrats, rentrons dans la compétitivité, arrêtez avec les guerres, les djihadistes que vous financez, l'insécurité, et on avance. Il n'y aura plus de l'immigration. Les Africains qui sont en Europe vont rentrer chez eux. Ils vont rentrer en Afrique et vous allez rentrer chez nous pour chercher du travail. C'est de ça qu'il est question. Mettons-nous au défi. Arrêtons avec tout ce contrat bidon. Arrêtons avec tout sécuritaire. Arrêtons avec des guerres. Vous allez voir que vous allez rentrer ici chez nous. Et vos filles vont accepter même la polygamie. C'est de ça qu'il est question parce qu'on a les meilleures valeurs. Les amis, quand j'ai écouté ça, j'ai été très content de voir ce monsieur humilié par Jean-Luc Mélenchon. Le pragmatisme de Jean-Luc Mélenchon dans son discours me plaît tellement. Oui, maintenant, s'il est présent, est-ce qu'il va changer, il ne va pas changer? Ce n'est pas ça mon problème. Ce qui m'importe, c'est le discours qui tient actuellement. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.